Est-ce que vous avez des questions, vous les enfants, sur la parole de Dieu? Elle m'a demandé hier, je dis que bon, on attend quand on est parti chez nous, on m'a demandé ça. Ah, d'accord. Elle me demandait que, puisqu'ici l'âge légal pour consommer l'alcool c'est 21 ans. Donc si un enfant, quelque part dans les eaux du baptême, il a moins de 21 ans, est-ce qu'il peut participer à la scène, étant donné que... D'accord, ça c'est une très très bonne question. Donc, on peut lire déjà un verset. Ta Bible. Voilà, comme ça tu vas vérifier ce qu'on dit, n'est-ce pas? Prenons dans Romains chapitre 13, à propos du respect des autorités, parce qu'effectivement, la question qu'elle a posée se reporte au respect des autorités. Parce que ce sont les autorités qui ont fixé l'âge légal pour consommer l'alcool à 18 ans. J'ai oublié ta Bible. Je vais te donner mon téléphone. Voilà. Dans Romains chapitre 13. Je sais comment le voir. Voilà, tu as plus là. Romains chapitre 13. Romains 13. Voilà. Ok, donc on va lire quelques versets de Romains 13 pour rappeler justement ce que Yémi dit. C'est relatif au respect des autorités. Dans Romains 13, à partir du verset 1, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc voilà déjà un premier verset. Je crois qu'on peut prendre aussi dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens pour compléter, pour apporter justement un complément par rapport à ce que nous venons de lire. Alors, je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Il est écrit: Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Dans nos maîtres selon la chair, c'est ceux auxquels nous devons être soumis, que ce soit à l'école, les professeurs, à la maison, les parents, dans tous ceux qui ont une autorité sur nous. Donc nous devons leur obéir avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme au Seigneur, comme à Christ. Donc c'est Éphésiens chapitre 6, verset 5. Donc c'est vraiment l'expression comme à Christ qui est importante et apporte un complément par rapport à ce que nous avons lu dans Romains 13. Donc nous devons nous soumettre aux autorités comme à Christ. D'accord, Yémi? C'est-à-dire que tant que les autorités demandent quelque chose qui ne contredit pas Christ, nous devons obéir. Mais à partir du moment où ça commence à contredire Christ, nous devons obéir à ce que Dieu demande. Prenons dans Actes chapitre 5. On va voir un exemple. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5.
Donc, ce sont les apôtres de Jésus-Christ à qui les sacrificateurs sont des autorités aussi, des autorités religieuses qui étaient instituées à l'époque où Jésus-Christ était là. Oui, c'est Actes chapitre 5 ici. Et ces autorités-là avaient interdit aux apôtres de parler au nom de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Or, Jésus, lui, il a dit autre chose. Il a dit, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le premier endroit qu'il a dit, c'est à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Acte 1:8. Donc voilà ce que Jésus, lui, il a dit. Mais les hommes qui sont les sacrificateurs, qui sont pourtant les autorités aussi, eux, ils ont dit, nous vous interdisons de parler en ce nom-là dans la ville de Jérusalem. Donc là, on a un problème. On a ce que Jésus a dit, on a ce que les autorités humaines ont dit, même si toute autorité vient de Dieu, mais la parole de Dieu, de Jésus, est au-dessus de celle des autorités. Donc quand les deux commencent à se confronter, ne sont plus avec le même objectif, nous devons choisir la parole de Dieu et non la parole des hommes. C'est ce que Pierre a dit ici dans Actes chapitre 5, verset. Nous pouvons commencer à partir du verset 25. Actes chapitre 5, à partir du verset 25, il est écrit: quelqu'un vint leur annoncer. Donc ce sont les sacrificateurs qui se demandaient où sont ces personnes-là. Donc on peut commencer à partir du verset 24 pour bien comprendre le contexte. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, donc verset 23 pour mieux comprendre, un peu plus haut. Alors, donc, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Donc on avait emprisonné les apôtres et maintenant quand on va vérifier dans la prison, il n'y a plus personne. Donc verset 24, lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, ce sont les sacrificateurs, le commandant du temple. Tu vois, quand on dit le commandant du temple, c'est une autorité. Comme on a lu dans Romains chapitre 13, que toute autorité vient de Dieu. Donc s'il est commandant du temple, Dieu permet quand même qu'il soit un commandant, un surveillant. Donc ensuite ici, et les principaux sacrificateurs, ce sont aussi des autorités. Donc ils étaient perplexes à leur sujet, donc au sujet des apôtres qu'on n'a pas trouvé dans la prison, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Verset 25, quelqu'un vint leur annoncer, voici les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et ils enseignent le peuple. Donc les autorités, eux, ils ont mis des personnes en prison qui sont des apôtres, qui ont bien reçu l'ordre de la part de Dieu de se soumettre aux autorités, mais ils sont sortis de la prison, déjà parce que leur place n'était pas en prison, même si les autorités, eux, ils ont décidé que leur place est en prison, mais Jésus, lui, il a décidé que leur place est dehors et ils doivent prêcher la parole de Dieu. Tu vois déjà comment l'ordre des autorités peut s'opposer à l'ordre de Dieu. Jésus, lui, il a dit, vous serez mes témoins dans Acte 1:8, à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils ne peuvent pas être des témoins comme ça en étant en prison. Il faut qu'ils soient libérés eux-mêmes, en liberté, pour pouvoir aller libérer aussi les prisonniers, les captifs. Parce que quand on prêche la parole de Dieu aux gens, en fait ces gens-là sont en prison. Ils sont dans la prison de Satan. Même s'ils marchent comme ça librement, ils sont quand même en prison. Donc il faudrait que ceux qui aillent annoncer la parole de Dieu soient eux-mêmes des personnes libres pour pouvoir libérer aussi des personnes. Donc tu vois déjà comment la parole des autorités s'oppose à la parole des hommes. Donc ils sont sortis de prison là. Si on lit plus haut, c'est Dieu qui a envoyé des anges pour venir les libérer de la prison.
Tu vois, ce sont des anges qui sont venus les faire sortir de la prison. Donc, si on peut lire ça au verset 19. Tu vois, verset 19, toujours du chapitre 5. Mais pendant la nuit, donc ils étaient en prison, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Tu as vu, ce sont des autorités qui les ont mis en prison, mais le Seigneur, lui, il envoie ses anges pour faire sa volonté à lui, parce que la volonté des hommes s'oppose à la volonté de Dieu. C'est là où on voit que dans certains contextes, quand les autorités ne font pas la volonté de Dieu, Dieu lui veut que sa propre, il va enfreindre la loi des hommes. Tu vois, dès qu'il commence à avoir de l'opposition par rapport à ça, il faut suivre ce que Dieu dit. Donc voilà, Dieu envoie donc son ange, sachant bien que les hommes, avec leur autorité qui vient quand même de Dieu, ne veulent pas que la volonté de Dieu soit faite. Dieu vient et il corrige cela en envoyant les anges, au verset 19, du Seigneur, ouvrir les portes de la prison, parce qu'ils ne doivent pas rester en prison. Il les fit sortir. Donc voilà la volonté de Dieu que les anges sont en train de faire, et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple. Pourtant, les autorités humaines, les sacrificateurs, leur avaient formellement interdit d'aller prêcher au temple. Mais l'ange vient pour corriger ce que les autorités ont dit, et dit exactement le contraire. Allez plutôt au temple là-bas où ils vous interdisent, parce que votre place n'est pas en prison, mais là-bas pour leur annoncer la parole. C'est ce qui est écrit là. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il fallait que les personnes reçoivent la vie de Jésus-Christ. Après avoir entendu cela, ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Tu vois, les apôtres se sont trouvés dans la situation que toi tu as posée là maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire que les autorités disent que l'alcool est interdit avant 18 ans. Et Dieu, lui, il dit que pour participer au repas du Seigneur, il prie du vin et puis du pain. Je n'ai pas 18 ans. Si je suis déjà un enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire comme les apôtres ici là. Tu vois, les hommes ont dit une chose. Les anges du Seigneur, c'est-à-dire qui portent la parole de Dieu, sont venus dire la volonté de Dieu. Donc, les apôtres avaient le choix de se dire, soit on obéit aux hommes, auquel cas nous restons en prison parce que ce sont ces autorités-là qui nous ont mis en prison, donc nous devons respecter la place qu'ils nous ont donnée. La place qu'eux ils nous ont donnée, c'est en prison. Mais Dieu, lui, il est venu nous donner une autre place, c'est d'être au temple pour prêcher. Donc, ils étaient dans cette situation où ils devaient choisir. Et eux, le verset 21 nous montre qu'ils ont choisi la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Donc, ils sont allés au temple et ils ont continué à prêcher la parole de Dieu. Donc, voilà, on était en train de lire le verset 26. Alors, le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Donc, les autorités sont allées prendre de nouveau, arrêter ces apôtres-là qui étaient en train de prêcher dans le temple, pour faire la volonté des hommes. Alors que la volonté de Dieu était que ces hommes-là soient dehors et fassent ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, verset 27, verset 27, après les avoir amenés, il les fit comparaître devant le Sanhédrin, qui est une autorité aussi, c'est un tribunal religieux, donc une autorité aussi. Fit comparaître devant le Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Pourtant, c'est exactement au nom de Jésus que Jésus a demandé d'aller faire toutes choses. Il dit, toutes choses que vous allez faire, faites-le au nom de Jésus. Et les sacrificateurs qui sont des autorités viennent dire, nous vous interdisons d'enseigner en ce nom-là. En quelque sorte, si vous voulez enseigner, enseignez, mais pas en ce nom-là. Tu vois, voilà la volonté des hommes et la volonté de Dieu qui s'opposent. Donc, et nous devons toujours voir comment est-ce que les apôtres ont réagi. Donc,
Éphésiens chapitre 2 verset 20 dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, si nous nous posons une question sur la manière dont nous devons réagir dans une situation, nous devons regarder, est-ce que les apôtres, est-ce que les prophètes, est-ce que Jésus-Christ ont déjà été confrontés à une telle situation et comment est-ce qu'ils ont réagi. Donc c'est pour ça que nous avons un exemple là, nous allons regarder comment les apôtres, eux, se trouvant dans ce type de situation-là, comment est-ce qu'ils se sont comportés. Et ça va nous dire comment est-ce que nous devons agir. Donc, nous vous avions formellement interdit donc d'enseigner en ce nom, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Parce que Jésus leur avait demandé de le faire. Dans Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est la première chose qu'il leur avait demandé de faire. Donc eux, ils ont choisi d'obéir à Jésus. Et vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme, de Jésus-Christ. Bon, le verset 29 nous dit clairement ce que nous avons à faire. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà la réponse clairement. Amen. Tu vois? C'est-à-dire que de manière normale, nous devons obéir aux autorités parce que ces autorités-là viennent de Dieu. Mais nous devons toujours comparer ce que les autorités nous disent par rapport à ce que Dieu dit. S'il n'y a pas d'opposition, par exemple, les autorités vont te demander d'obéir à, je sais pas, obéir à certaines lois qui ne contredisent pas, par exemple, respecter un feu rouge pour celui qui conduit, ou bien, je sais pas, tant que ça ne s'oppose pas à la volonté de Dieu, nous respectons, parce que les autorités nous enseignent, si on continuait à lire Romains 13, à être soumis. C'est ça. Quand le Seigneur nous demande d'être soumis pour nous les enfants à nos parents, être soumis à nos professeurs, ça fait partie des maîtres, hein, les maîtres selon la chair, être soumis aux autorités de l'État. Tout ça, c'est pour nous enseigner l'obéissance, parce que nous sommes appelés à être soumis à Dieu. C'est pour ça qu'il nous demande d'être soumis aux autorités, pour que nous soyons habitués à nous soumettre. Sinon, ça va être brutal, que nous ne soyons soumis à personne et que nous devions nous soumettre à Dieu. Parce que le Seigneur va dire dans un verset, dans 1 Jean chapitre 4 verset 20 je crois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère qui est à côté de toi, que tu vois, tu le haïs. Ça là, ce n'est pas aimer Dieu. Il faut d'abord que tu aimes celui que tu vois, afin de pouvoir aimer Dieu que tu ne vois pas. Tu vois, parce que d'abord, nous marchons par ce que nous voyons, par ce que nous pouvons toucher. Les autorités, c'est la même chose. Tu vois, les autorités sont visibles, nous les voyons. Ils donnent des lois claires auxquelles nous pouvons être soumis. Si nous n'arrivons pas à nous soumettre déjà à des personnes que nous voyons devant nous, il va être très difficile de nous soumettre à Dieu que nous ne voyons pas. Donc voilà pourquoi Dieu nous enseigne l'obéissance d'abord par ce que nous voyons, afin de nous soumettre maintenant à ce que nous ne voyons pas, aux lois de quelqu'un que nous ne voyons pas, qui est Dieu. Il commence d'abord par nous amener à nous soumettre à ce que nous voyons. C'est la même chose avec l'amour. Dieu nous donne le plus grand commandement qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vois, de toutes tes forces. » Mais Dieu, tu ne le vois pas. Donc, il te donne toujours un deuxième commandement qui est plus facile parce que tu vois. Tu vois, il va dire « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, le prochain, c'est quelqu'un que tu vois, que tu peux aimer. Donc, tu fais d'abord dans le visible, et ça, là, ça t'enseigne maintenant à pouvoir obéir et à faire la même chose dans celui qui est invisible. Donc, c'est la même chose. Donc, pour résumer, avec les autorités, il donne une loi, par principe, tu obéis, mais dès que ça s'oppose à la volonté de Dieu, c'est celle de Dieu qu'il faut faire. Bien évidemment, quand tu regardes ce qui est arrivé aux apôtres, tu comprends que quand tu enfreins la loi des autorités, il y a des sanctions qui vont venir. Tu vois, il y a des sanctions qui peuvent venir. Donc, on voit par exemple que les apôtres ont été mis en prison. Mais Dieu est venu les délivrer par un ange. Donc, lorsque tu t'opposes
à l'autorité, tu vas t'opposer parce que tu veux obéir à Dieu, cela peut entraîner des conséquences. Par exemple, il y a des cas pratiques. Bon, ici peut-être ce n'est pas interdit. On peut t'interdire par exemple de parler de Dieu. Nous, au travail, on nous interdit de parler de Dieu. D'ailleurs, voilà, même à l'école, on interdit de parler de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que si tu as quelqu'un qui a besoin de Dieu à côté de toi, tu ne vas pas parler de lui. Tu vois, tu vas te taire. On va peut-être t'interdire de prier à l'école, par exemple. Mais Dieu demande de prier sans cesse. Comment tu vas faire? Tu vas quand même prier. Tu vois, mais ça peut entraîner des sanctions. C'est là, il faut aussi savoir que ça peut entraîner des sanctions. Mais comme tu es en train de faire la volonté, le Seigneur va te soutenir. Donc, effectivement, le Seigneur demande de prendre le repas avec le pain et le vin. Donc, il n'a pas fixé un âge pour être converti. Donc, si quelqu'un se convertit avant 18 ans, effectivement, le repas du Seigneur, il va le prendre avec le vin, avec l'alcool. Bon, c'est dit avec l'alcool parce que derrière, en fait, ce que les autorités ne veulent pas, c'est important de le savoir aussi, c'est que les gens ne s'enivrent, que les jeunes ne s'enivrent. Le repas du Seigneur avec le vin n'est pas pour s'enivrer. Donc en réalité, ce n'est pas en opposition aux autorités, tu vois. Ce n'est normalement pas pour s'enivrer. D'ailleurs, il y a un exemple dans la parole de Dieu, des personnes qui se sont enivrées en buvant de trop le vin qui était pour le repas du Seigneur, et ils ont été sévèrement, repris par l'apôtre Paul, en leur disant non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire le repas du Seigneur. Donc normalement, c'est juste un peu, c'est largement suffisant. Donc on n'est pas censé s'enivrer en prenant le vin pendant le repas du Seigneur. C'est juste un peu, et ce vin-là n'a même pas la signification de l'alcool que tout le monde boit. Ça a vraiment une signification spirituelle. Donc même pour quelqu'un qui ne tolère pas l'alcool, parce qu'il y a des personnes qui ne tolèrent pas du tout d'alcool, même pour ces personnes-là, Dieu ne permettra pas qu'ils puissent s'enivrer parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur. Parce que effectivement, déjà, on ne prend pas du vin comme ça et puis on donne voilà le repas du Seigneur. Il y a d'abord une prière, c'est ce que Jésus a fait. Il a élevé la coupe et puis il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Tu vois, donc dans cette prière-là, ce vin-là, il est sanctifié maintenant. Il entre dans une dimension spirituelle qui fait en sorte que il ne va pas avoir sur les personnes les conséquences que le vin normal peut avoir sur des personnes. Tu vois, bien évidemment, s'ils prennent raisonnablement selon la volonté du Seigneur. Donc cette prière-là qui est faite pour sanctifier le vin qui va être pris et qui représente le sang de la nouvelle alliance, ça va atténuer, tu vois, ça va arrêter les faits d'enivrement pour rendre sous, pour rendre sous la personne, ça va arrêter cet effet-là. Donc ça peut nous permettre, bon, j'essaye de faire un peu large, j'ai déjà répondu à ta question, mais j'essaye de nous exhorter sur l'ensemble pour qu'on puisse comprendre vraiment la profondeur et que ça nous permet de l'appliquer à d'autres domaines. Si on te pose des questions sur d'autres domaines, on pourra vraiment appliquer le même, la même compréhension et puis on saura ce qu'il y a à faire. Donc, on a la même chose concernant les aliments. Par exemple, donc, le Seigneur nous demande de manger de tout ce qu'on trouve au marché. Ça, on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25. Et dans 1 Timothée chapitre 4, il est dit que la prière et la parole de Dieu sanctifient toutes choses. Je dis ça par rapport à la coupe. Quand on prend la coupe avec l'alcool, le fait de rendre grâce à Dieu sanctifie le contenu, en sorte que l'empreinte du péché qu'il pouvait avoir dedans, parce que le fait que le vin saoule des personnes, enivre des personnes, ça c'est une conséquence du péché en fait. Parce que si le vin vient de Dieu, ça ne peut pas rendre des personnes enivrées, perdre le contrôle d'eux-mêmes.
Tu vois, Dieu ne peut pas permettre de donner quelque chose qui est bon à des personnes et que ces personnes-là s'enivrent. À moins qu'ils ne respectent pas la dose que le Seigneur a dit là, mais puisqu'il dit d'éviter les excès aussi. Donc si on entre dans des excès, effectivement, là on est sorti de la volonté de Dieu et il peut avoir des conséquences. Mais si on reste au fait qu'il y a une prière qui est faite sur cette coupe-là avant de la donner aux personnes, directement, la coupe devient sanctifiée. Voilà pourquoi, si tu prends la coupe du Seigneur, elle a la tuberculose, l'autre a, je ne sais pas moi, quelle autre maladie contagieuse, et ainsi de suite. Le fait d'avoir sanctifié ça, ça va annuler les effets normaux. Si tu prends un verre normal, tu donnes à quelqu'un avec la tuberculose, tu bois, immédiatement tu es contaminé. Mais le fait d'avoir sanctifié, prié sur cette coupe-là, Dieu tue ces microbes-là immédiatement. Parce que les microbes, la tuberculose et toutes les autres maladies contagieuses sont la conséquence du péché. Mais la prière sanctifie en sorte que par le biais de cette coupe-là, la maladie ne peut pas se transmettre au milieu des personnes. Tu vois, donc tu peux boire, tu ne t'inquiètes pas de ce que ton voisin à côté a, et cette coupe-là passe au milieu de nous tous parce que c'est une coupe qui est sanctifiée. Mais s'il n'y a pas cette sanctification-là, tu prends n'importe quel verre, tu donnes à des personnes, là ça peut transmettre la maladie. Donc c'est vraiment pour dire que ce n'est pas par le vin qui est partagé lors du repas du Seigneur que quelqu'un peut être amené à s'enivrer et devenir sous. Ce n'est pas censé amener ça dans la vie d'une personne. Donc, vraiment, si quelqu'un est né de nouveau, qu'il est passé dans les eaux du baptême et qu'il y a le partage du pain et du vin, il doit le prendre sans aucune réserve. Il n'est pas en faute par rapport à Dieu. Il n'est pas en faute même par rapport aux autorités, parce que ce que les autorités veulent éviter au travers du fait de ne pas boire de l'alcool, justement en prenant le repas du Seigneur, tu seras, parce que qu'est-ce que les autorités veulent? C'est que les gens soient lucides, qu'ils respectent les lois, et ainsi de suite. Et toi, en buvant le repas du Seigneur, tu annonces, qu'est-ce qui est dit? Lorsque vous prenez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, et puis, avant de prendre la coupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'examiner soi-même, il faut demander pardon à Dieu. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut se repentir. Et se repentir ne peut qu'être bon pour la société. Amen. Donc, au contraire, ils doivent même te supplier pour que tu prennes la coupe. Au contraire, justement, même si tu as moins de 18 ans, parce que plus tu vas prendre le repas du Seigneur, plus tu seras un citoyen exemplaire. Exemplaire pour eux. Tu vois, donc si eux-mêmes ils comprennent ça, c'est eux qui vont amener les bouteilles ici, là, pour dire autant que tu peux prendre le repas du Seigneur parce que c'est bon pour nous. Tu vas nous alléger la tâche, tu vois, parce que lorsque nous allons venir, nous allons trouver que tout est en ordre dans ta vie. Et au contraire même, tu seras quelqu'un qui va montrer le bon exemple à ceux qui sont dans le désordre. Donc voilà un peu. Amen. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Ça va les enfants? Ok, bon, c'est bon. Vous n'avez plus d'autres questions? C'était une bonne question. Ah, toi. Attends, avant de passer à toi. Tu as posé cette question-là sûrement, ayant déjà réfléchi un peu à comment tu vas devoir marcher, non, quand tu vas devenir un enfant de Dieu, étant né de nouveau, étant baptisé, partageant le repas du Seigneur. Tu as déjà pensé après à la conversion, au baptême, tout ça, papa, maman t'ont déjà parlé de ça? Un peu. D'accord, c'est bien. C'est bien s'ils t'ont déjà parlé de ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Le moment viendra effectivement où il va falloir s'engager avec le Seigneur, où il faudra demander pardon à Dieu pour tes péchés, où il faudra accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, c'est-à-dire de prendre l'engagement de lui obéir tous les jours, tu vois.
parce qu'aujourd'hui, papa et maman sont un peu responsables encore de vous devant le Seigneur. Mais après, chacun de vous va devoir devenir seul responsable devant Dieu. D'accord? Et s'engager personnellement. C'est pour ça que papa vous met les versets bibliques partout dans la chambre. Hein. Ce n'est pas seulement pour les lire comme ça, c'est pour commencer à réfléchir déjà, parce qu'un jour, vous allez devoir obéir à ces versets-là, que papa soit là, qu'il ne soit pas là. Donc vous allez devenir responsable non seulement d'obéir à ces versets-là, mais de les partager aussi à des personnes que Dieu mettra sur votre chemin. N'est-ce pas? Voilà. Vous êtes conscient de ça, hein? Demain, vous serez appelés aussi à témoigner de l'amour de Dieu comme papa, comme maman, n'est-ce pas? Voilà. Tu as une question encore par rapport à ça ou non? Non, c'est bon. Ok, Raphaël. Moi, ma question, c'était qu'à la fin du monde, quand le diable va séduire les personnes en leur faisant croire qu'il est Dieu, est-ce qu'il va aussi séduire les enfants de Dieu? Ah, donc la question, c'est à la fin des temps, lorsque le diable va séduire des personnes en leur faisant croire qu'il est Dieu, est-ce qu'il va séduire aussi les enfants de Dieu? Ça vous parle? Bon, on va lire un passage, c'est dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, il y a la réponse. Vous savez que Jésus va revenir, non? Les enfants. Yémi, ici. Vous savez que Jésus va revenir? Il va revenir prendre ceux qui l'adorent, ceux qui sont ses enfants, n'est-ce pas? Vous voulez partir avec Jésus quand il va revenir? Voilà, gloire à Dieu, c'est très bien. Donc, si on prend 1 et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pardon, pas chapitre 3, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, si on lit à partir du verset 1, tu as trouvé? Voilà, c'est ça. Reviens, non, ça c'est chapitre 3. Chapitre 2. Voilà, si on commence au verset 1, il est écrit: nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration. Je vais expliquer, même si c'est compliqué, je vais expliquer simplement. Par quelque inspiration, parole ou quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc je vais résumer ça de manière simple. C'est que les personnes auxquelles l'apôtre Paul écrit, qui sont des chrétiens qui étaient dans une ville qu'on appelait Thessalonique, des personnes leur avaient dit que Jésus-Christ est déjà revenu et qu'eux ils sont restés. Voilà. Donc, l'apôtre Paul leur écrit pour leur dire que non, ce n'est pas encore arrivé, il ne faut pas vous laisser décourager par des personnes qui disent que Jésus est déjà revenu et que vous êtes restés. Verset 3, que personne ne vous séduise. Donc Raphaël, tu as parlé du diable qui va séduire. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, c'est-à-dire avant que Jésus ne revienne, il y a des choses qui doivent arriver. L'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est la parole de Dieu qui est trafiquée. C'est une fausse parole de Dieu, une mauvaise parole de Dieu. Donc il faut d'abord qu'on annonce aux personnes une parole qui n'est pas celle de Dieu en disant que c'est la parole de Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'il y ait des fausses doctrines, des faux enseignements, des paroles qu'on dit venir de Jésus-Christ, mais qui n'est pas de Jésus-Christ. Donc il faut d'abord que ça arrive. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et que se révèle l'homme impie. D'accord? Celui qu'on appelle l'homme impie, c'est celui que toi tu as appelé le diable. Tu as dit, il faut que le diable séduise d'abord. De la même manière que Dieu ne vient pas lui-même physiquement comme ça pour dire, moi je suis Dieu, obéissez-nous. Dieu il a agi au travers de Jésus-Christ. Tu as vu qu'il est venu dans un homme qui s'appelait Jésus, qui était au milieu de nous.
De la même manière, si le diable se présente aussi, il dit je suis le diable, on ne va pas croire. Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va entrer dans un homme qu'on appelle l'homme impie et il va agir au travers de cet homme-là, d'accord? Mais l'homme-là, il va faire exactement la volonté du diable. De la même manière que Jésus faisait exactement la volonté de Dieu, d'accord? Et c'est cet homme-là maintenant qui va séduire d'autres personnes. Donc il faut que se révèle l'homme impie. Donc c'est l'homme qui vient pour travailler de la part du diable. On l'appelle aussi le fils de la perdition. On l'appelle aussi l'adversaire qui se lève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu parce qu'il vient pour s'opposer à ce que Dieu dit. Tu vois? Donc il faut d'abord qu'il se révèle et qu'on adore. On adore seulement, mais lui va demander de... Voilà, donc voilà la séduction qu'il va amener déjà. Ou donc on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. D'accord? Verset 5 maintenant. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore avec vous? Dans l'apôtre Paul, il avait parlé déjà de ça. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient. Ce qui retient l'homme impie. Ce qui retient le séducteur. D'accord? Donc, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. C'est-à-dire qu'il est empêché de pouvoir se révéler maintenant parce qu'il y a quelque chose qui le bloque, qui le retient, qui empêche qu'il puisse se révéler. Et il ne va se révéler que lorsque son temps sera arrivé. Car déjà le mystère de l'iniquité, c'est le péché, est à l'œuvre parce qu'il y a beaucoup de péchés dans le monde entier. Il faut seulement que celui qui le retient est disparu. C'est qui là qui doit disparaître? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit disparaître? C'est qui? Regarde, ça c'est le diable qui va travailler, mais il y a quelqu'un qui le retient et il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est qui doit disparaître? Enlevés, enlevés, auprès de Jésus, nous serons enlevés. Qui doit disparaître? C'est nous. Voilà. C'est nous. C'est nous. Jésus, lui, sera toujours. Il y a des gens qui doivent disparaître de la terre. C'est nous. Voilà. Quand on sera enlevé l'Église, on aura disparu. Voilà. Donc, parce que lorsque l'Église prie, le Seigneur a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, l'Église a reçu l'autorité de pouvoir exercer la puissance de Dieu sur la terre par la prière. D'accord? Donc, lorsque nous prions, nous pouvons empêcher que des choses se passent sur la terre par notre prière. D'accord? L'Église peut empêcher que les choses se passent sur la terre, ce que les hommes veulent faire. Donc, lorsque l'Église prie, l'Église aussi a le Saint-Esprit. D'accord? Donc, ces deux-là font en sorte, par la prière de l'Église, par le Saint-Esprit, ça fait en sorte que le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que l'Église est encore là. Mais une fois que l'Église aura disparu avec son Saint-Esprit, le diable aura toute l'autorité sur la terre et pourra faire ce qu'il veut. D'accord? C'est pour ça qu'il dit ici qu'il faut d'abord que ce qui le retient. Ce qui le retient, c'est la prière de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui habite dans l'Église. Il faudrait qu'eux, ils aient disparu. Et là, maintenant, le diable aura tout le champ. C'est là où on va parler de la grande tribulation, tout ça. Le diable va pouvoir faire exactement maintenant ce qu'il veut. Donc, ceux qui sont l'Église même, eux, ils ne seront plus là pour être séduits. Parce que c'est écrit ici qu'il faut qu'ils aient disparu. Il dit, alors se révélera l'impie. D'accord? Il faut que l'Église soit partie avec son Saint-Esprit et ses prières qui empêchent cela. Et que maintenant, l'homme impie va arriver. Par contre, quand il sera là, il y a des chrétiens qui auront raté l'enlèvement. Il y a aussi Israël qui sera là. Et parmi eux, il y a des gens qui vont croire en Dieu. Et eux, ils vont être persécutés. D'accord? Donc, c'est
pour répondre simplement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour répondre simplement, l'Église, c'est écrit ici, aura disparu, mais il y aura quand même des personnes qui vont croire en Dieu, qui seront là, qui ne seront pas partis au moment de l'enlèvement, et ça, l'homme impie va essayer de les séduire, d'accord? C'est pour ça, après, on va parler de la marque de la bête, qui va essayer de donner aux personnes qui seront là, mais c'est un peu compliqué, et certaines personnes vont refuser cette marque-là. Cette marque de la bête, c'est pour dire, tu appartiens au diable maintenant, tu vois? J'avais vu l'instant d'après, là, au truc, et il y avait, ça avait commencé aux États-Unis, et à un moment, ils avaient pu accepter les dollars. Ah, ils n'acceptaient plus la monnaie physique. Ils n'acceptaient plus les dollars physiques. C'était maintenant la monnaie électronique. D'accord. Donc voilà. C'est bon, tu as eu ta réponse? Voilà, ok. C'est bon les enfants? Ok. C'est bon, vous avez des questions intéressantes. J'ai une question. Tu n'as pas de questions? N'hésitez pas, même dans la journée, vous pourrez poser des questions, on prendra le temps pour répondre, pour partager la parole de Dieu. C'est très bien. Vous êtes bien éveillés spirituellement. Et les enfants, vous savez ce que Dieu attend de vous? Un peu. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Vous pouvez dire en désordre, hein, pas forcément tout ce qu'il attend de vous, une chose, même une seule chose que Dieu attend de vous. Hein, ici, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comment? Ah, ça c'est très bien. Elle est partie à la conclusion directement. Dieu attend de toi que tu partes au paradis. Amen. Mais avant d'aller au paradis, il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir aller au paradis. Ça c'est très bien. Dieu attend que tous les hommes aillent au paradis. Ça c'est bien. Donc que tous les hommes soient sauvés. Hein? Raphaëlla, qu'est-ce que Dieu attend de toi? En tant qu'enfant. Voilà. Que j'obéisse à mes parents. Que j'obéisse à mes... Voilà. C'est la première chose que Dieu attend de vous. Je crois que, Yemi, tu as cité ce verset-là hier. Quand on était en train de lire les versets, et dont tu disais, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Voilà. Donc Dieu attend que vous obéissiez aux parents. On peut lire ce verset-là. Comme ça sera spécialement pour vous. On peut lire dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 1. De 1 jusqu'à 3. Yemi, si tu peux lire. C'est en anglais. Comment? C'est en anglais. C'est en anglais? Oui, tu peux lire. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may be well with you and that you may live long on the earth. Amen. Raphaëlla, tu peux lire la version en français aussi, s'il te plaît. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur ta terre. Amen. 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 Donc vous voyez, les enfants, Dieu vous demande d'obéir aux parents. Et ça revient au premier verset que nous avons lu dans Romains chapitre 13, où le Seigneur demande d'obéir à toute autorité, car l'autorité vient de Dieu. Et la première autorité que Dieu vous donne, après lui bien sûr, c'est les parents. D'accord? Ça c'est une autorité naturelle que Dieu vous donne, parce que vous êtes nés de ces personnes-là et vous devez leur obéir. C'est la toute première autorité que Dieu vous donne, à laquelle il faut être soumis. Et Dieu donne une récompense par rapport à ça, afin que vous soyez heureux. Si tu travailles bien à l'école, est-ce que tu seras heureux? Donc pour bien travailler à l'école, il faut obéir aux parents. D'accord? Pour avoir la sagesse de bien comprendre à l'école,
de bien travailler à l'école, il faut obéir aux parents pour que justement le Seigneur puisse ouvrir votre intelligence à l'école, ainsi de suite. Pour être heureux encore, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux encore? Oui. Obéir aux parents rend heureux. Ça, c'est très bien. Parce que si tu obéis aux parents, Dieu va mettre la joie dans ton cœur. Et là, tu seras heureux. Très bien. Ça, c'est bien ça. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux? Donc, si tu veux être heureux, par exemple, que papa t'achète des jouets, que maman te fasse ce que tu as envie, qui te fait être dans la joie, tout ça, tu dois obéir. C'est très simple, là, vous avez vu. Pour vraiment avoir ce que votre cœur désire, pour être heureux et tout ça, il faut juste obéir. Parce que si tu obéis à tes parents, Dieu lui-même, il va donner les moyens à tes parents pour acheter ce que tu veux. T'as vu? C'est très simple. Hein? Si tu veux que tes parents aient des moyens pour t'offrir ce dont tu as besoin, il faut juste leur obéir. Et Dieu, lui, va pouvoir en donnant suffisamment aux parents pour qu'ils puissent vous rendre heureux. Vous avez compris? C'est ça la clé hein, pour les enfants. C'est d'obéir aux parents. Parce que le Seigneur, quand il voit cela, il est content. Parce que ça vous prépare à pouvoir obéir à Dieu également. D'accord? Donc, obéir à vos parents pour que vous soyez heureux. Donc, tout ce qui est nécessaire dans votre vie pour que vous soyez heureux, il y a une seule façon de pouvoir obtenir cela, c'est d'obéir aux parents. Et même pour que vous viviez longtemps sur la terre, c'est en obéissant aussi aux parents. Très bien, en obéissant aux parents. Donc voilà ce que Dieu attend d'eux. Et tout ce que Dieu attend de nous, c'est un sujet de prière. D'accord? Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'obéir aux parents tout le temps, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Parce que des fois, ce que les parents veulent pour vous, eux, ils voient que c'est bien pour vous, mais vous, au moment où ils vous demandent de faire ça, vous ne voyez pas que c'est bien pour vous, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous ne voyez pas que c'est bien pour vous, c'est pour ça qu'il faut prier. Prier pour demander au Seigneur, Seigneur, prépare mon cœur, donne-moi d'avoir un cœur qui aime obéir à mes parents, parce que si tu les as choisis pour être mes parents, ce sont de bonnes choses que tu vas mettre dans leur cœur pour moi. Donc ce qu'ils vont vouloir pour moi, c'est que justement ce sont de bonnes choses. Après maintenant, pour celui, parce que bon, vous avez la grâce d'avoir des parents qui connaissent Dieu. Il y a des enfants qui ont des parents qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, donc ces enfants-là, s'ils ont la grâce de connaître Dieu, ils doivent prier pour leurs parents, pour que leurs parents aussi puissent connaître Dieu, afin que ces parents-là désirent des choses que Dieu veut pour eux. D'accord? Voilà, parce que si un parent ne connaît pas Dieu, il peut arriver qu'il désire des choses que Dieu ne veut pas pour ses enfants. D'accord? Donc voilà pourquoi vous avez beaucoup de sujets de prière en tant que les enfants. C'est de prier pour que vous puissiez obéir à vos parents. C'est de prier aussi pour vos parents, pour que ce qu'ils veulent vous faire soit ce que Dieu veut. D'accord? Ce que Dieu veut. Même si les parents sont convertis. Parce que même des parents qui sont des enfants de Dieu, il peut arriver qu'ils veulent aussi faire dans votre vie des choses que Dieu ne veut pas. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas éclairés sur quelque chose. Donc, vous avez deux grands sujets de prière, les enfants. C'est de prier pour que le Seigneur vous aide à obéir aux parents. Et ensuite, c'est de prier pour ces parents-là, pour que ces parents-là aient toujours dans le cœur pour vous des choses que Dieu veut. D'accord? Voilà. Donc ça, ce sont les deux sujets de prière que vous avez. Et vous allez commencer à prier pour ça dès maintenant. Hein? C'est vous qui allez clôturer la prière. Hein? Je vous ai donné deux grands sujets de prière. Vous allez prier déjà pour ça dès maintenant. Et puis vous allez, parce que vous allez prier pour ça toute votre vie. Hein? Tant que les parents ils sont là vivants devant vous, vous allez devoir, même nos parents sont vieux là, nous prions encore pour ça. D'accord?
Donc vous allez continuer à prier pour les parents et pour vous-même dès maintenant. Et tant que vos parents sont là, tant que vous êtes des enfants avec des parents, vous allez toujours prier pour ça. Ok, les enfants? Donc, on va, Raphaëla et Yémi, vous allez conduire la fin de la prière, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes des vaillants soldats de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà, vous allez nous conduire dans la prière. Si tu veux prier en anglais, tu pries en anglais, hein, de vraiment comme tu te sens à l'aise. Ok, Amen. Seigneur, je te prie pour qu'on soit toujours obéissant à nos parents. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, parce que des fois, ce n'est pas facile, Seigneur. Les parents, on va quelque chose de nous. Souvent, on n'a pas envie de le faire, mais je trouve que c'est pas bon pour nous. À haute voix un peu. Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous faciliter la tâche, s'il te plaît, que tu mettes dans le cœur de nos parents les bons désirs, Seigneur. Et Seigneur, c'est que surtout ceux qui sont à l'étranger, Seigneur, et que la vie, Seigneur, comme ça, on va nous dire quelque chose qui est vrai à la parole. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à obéir à nos parents, pour que nos jours se prolongent, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour nos parents, fait que tu puisses leur déposer dans leur cœur un petit peu de gentillesse et de patience, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Très bien. C'est bien ça, les enfants. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.